Bienvenue pour ce mystère eucharistique. En ce 19 janvier, nous avons la joie de nous retrouver en ce deuxième jour pour l'unité des chrétiens entre catholiques, protestants et orthodoxes. Nous allons prendre la prière de l'abbé Couturier. Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous, d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi, qui est la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité, dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce jour est également la fête de Saint Macaire, au IVe siècle. Berger dans la région du delta du Nil, Macaire a décidé de se consacrer à la prière. Un jour, une fille séduite par un garnement et devenue enceinte accuse le saint homme d'être à l'origine de son état. Macaire n'essaye pas de se justifier. Miséricordieux, il accepte même d'entretenir la future mère. Mais l'accouchement est difficile, et pour obtenir sa délivrance, la jeune femme avoue la vérité. Mais voilà que les villageois qui avaient conspué l'ermite quand ils le croyaient suborneur veulent maintenant l'honorer en réparation. Et Macaire, qui avait accepté le déshonneur sans murmurer, s'enfuit au désert de Skété pour échapper aux honneurs. Il se met à l'école d'Antoine, qui le persuade de devenir prêtre et d'accueillir les disciples. Ceux-ci vivent en solitude la semaine, tressant les paniers qui leur procurent de quoi vivre, et ils célèbrent ensemble la liturgie le dimanche. Cependant, Macaire guérit les malades, prophétise, chasse les esprits mauvais. Sa charité sans limite le pousse à prier pour les damnés, et l'un d'eux lui fait connaître le soulagement que sa prière leur apporte. Sa réputation de discernement est grande parmi les moines d'Égypte, et on vient de loin pour le consulter. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, regarde le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait.
saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une grande multitude de gens. À 2 reprises, saint Marc utilise la même expression pour parler de ceux qui viennent à la rencontre de Jésus. Et il nous précise même d'où ils viennent. Judée, Idumée, Jourdain, Tyr, Sidon, et même de la capitale, Jérusalem. Tous convergent vers lui, montrant ainsi le rayonnement de Jésus. Voici que celui, nous l'avons vu hier encore, et qui s'affirmait comme fils de l'homme, époux, maître du sabbat, et nous pourrions ajouter grand prêtre à la suite de la première lecture. Voici donc que celui qui présente ces différentes facettes se trouve confronté à cette foule importante. Multitude de personnes, comme il avait été promis à Abraham, multitude de descendants. Et pourtant, lorsque une foule se précipite sur une personne dans une recherche de merveilleux ou de miraculeux, voire de superstition, il y a parfois une oppression pouvant aller jusqu'à l'hystérie. On en voit quelquefois des exemples avec des stars. Jésus ne veut pas rentrer dans ce système. Il prend ses distances entre la foule qui l'oppresse et se jette sur lui et lui. Le réflexe, lorsque la foule est attirée par quelqu'un, consisterait à le toucher. Mais Jésus ne le veut pas. Il est nullement nécessaire de le toucher pour guérir. Il faut l'écouter. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. L'écoute est plus importante pour la conversion
que le toucher. Et l'évangile se continue en affirmant que Jésus faisait savoir qu'il refusait que l'on fasse connaître ce titre de fils de Dieu. Mais qui le proclame? Les esprits impurs. Là encore, les esprits impurs ne sont pas dans une attitude d'écoute. Ils savent bien, ces esprits impurs, qui est Jésus. C'était au chapitre 1, versets 23 à 26. Mais le risque qui est souligné ici n'est pas de reconnaître que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais qu'on laisse parler les esprits impurs à travers nous. Alors, gardons dans notre cœur cette double compréhension de l'évangile de ce jour. L'écoute est plus importante que le toucher. Et ne laissons pas les esprits impurs, qui sont toujours en nous, guider notre démarche de foi. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous offrir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité.
Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Ly, Nguyen, Jean-Bart, d'Hiponio, Gnanou, de Désiré, des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les familles Ly, Nguyen, Jean-Bart, d'Hiponio, Gnanou, Vidal, Vernant, Cano, sur Georgette, sur tous les chrétiens en marche vers l'unité. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Fils de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ma bouche, tu as mis, Seigneur, un chant nouveau. Que de choses tu as faites pour moi, Seigneur. Tes merveilles, tes projets, rien ne se mesure à toi. Je veux annoncer tes merveilles, les redire. Il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici en offrande, recueille-moi, mon Dieu, telle une hostie vivante. Je veux te plaire, ô Dieu, tu es mon tout, Seigneur. Sans toi, je ne puis rien. Tu es mon tout, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Tu es mon tout, Seigneur. En toi, je ne crains rien. Feliz é este homem, cuja confiança é o Senhor. Não quisestes sacrifício nem oferta. Abristes o meu ouvido. Não pedistes holocausto nem expiação. E então eu disse, eis que venho. Eis aqui minha oferta, receba, ó meu Deus, como uma hóstia viva, que te agrade, ó Senhor. És tudo para mim, nada posso sentir. És tudo para mim, não sou ninguém sem ti. És tudo para mim, contigo não temerei.
Toi, Seigneur, Quanto a ti, tu ne Senhor, fermes pas pour moi não tes negues tua tendresses. compaixão por mim. Ton amour Teu et ta amor vérité e tua sans verdade cesse me garderont. sempre vão me proteger. Ils jubilent et se Exultarão réjouissent, e se tous ceux qui alegrarão te em cherchent, ti, todos Seigneur. os que te procuram. Ils Os redisent que amam toujours, tua salvação grand est le Seigneur Dieu. repetirão sempre: Deus é grande. Et moi, Quanto a mim, pauvre sou et pobre malheureux, e le indigente, Seigneur pense à mas o moi. Senhor cuida de mim. Tu Toi, és mon meu secours et auxílio mon e sauveur, salvação. mon Dieu, Deus meu, ne tarde pas. não demores. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions avec ce matin Marie, Mère de l'Unité, avec la vénérable Mère Eugénia Ravasio. Ô Vierge Marie, maman de Jésus et ma très douce maman, je remets toute ma vie dans tes mains, en adorant toujours et en tout la divine volonté du Père. Offre-la à Jésus dans l'amour de l'Esprit Saint, afin que tous arrivent à la maison du Père. Enfin, une seule famille dans l'éternelle béatitude, pour la gloire du Père. Aide-moi, toi, maman, à vivre avec Jésus comme une vraie fille du Père, dans une totale consécration à l'Évangile. Reine de l'unité, prie pour nous, ainsi soit-il. Prions Saint Joseph et nous allons implorer sa protection. Bienheureux Joseph, bienheureux Joseph, par la tendre affection qui t'a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont tu as entouré l'enfant Jésus, je viens te supplier instamment de prier pour moi. Autre et sage gardien de la Sainte Famille, aide-moi à garder un cœur pur et généreux. Assiste-moi dans les combats que je dois livrer contre le tentateur. De même que tu as autrefois arraché l'enfant Jésus à la mort, défends-moi aujourd'hui contre les dangers qui menacent ma vie humaine et mon salut éternel. Oui, accorde-moi ta puissante protection, afin qu'à ton exemple et soutenu par ton secours, je puisse vivre saintement. Bon Saint Joseph, obtiens-moi enfin la grâce d'une bonne mort en ta compagnie, avec ta sainte épouse et ton divin Fils. Amen. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers la paix. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Macaire, Prie pour nous.